Bonjour, Patrick Cazer pour Mac Journal 77. Eh bien, nous sommes aux Saisons de mots à Choconin pour une magnifique exposition Connexion naturelle. Et voilà les auteurs. Bonjour, aux Saisons de mots parce que déjà on s'est dit qu'on aimait bien l'idée de venir d'amener l'art au cœur de la vie des gens qui parfois n'ont pas forcément l'habitude d'aller dans des expositions, des galeries. Et ben voilà, on est venu au cœur, à la rencontre des gens pour leur montrer que l'art, c'est pour tout le monde. Ça va durer combien de temps? L'exposition a ouvert le lundi 22 mai, donc il y a quelques jours, et elle va durer jusqu'au 24 juin. Là, on est là pour un bon mois. Il y aura toujours l'une d'entre nous qui sera là pour vous accueillir et expliquer cette exposition. Alors, Connexion naturelle, déjà on est un collectif de 9 artistes femmes, et on voulait mettre en avant, montrer que l'art et les femmes peuvent venir, les femmes peuvent être au cœur de l'art, et on a voulu travailler sur le thème de la nature et du féminin, et donc c'est un thème qui a réuni nos différents univers artistiques, parce que vous verrez, on a vraiment des univers artistiques très différents, mais ce qui nous a reliés, ce qui nous a connectés, voilà, cette connexion, ça a été la nature et elle, entre parenthèses, les femmes, le féminin. Très bien. Moi, ce que je fais, moi je travaille directement à partir de la nature. C'est-à-dire que je vais récolter, je vais créer ma matière première à partir des plantes. Je vais aller récolter directement les plantes dans mon jardin, dans mon environnement, pour créer ma matière première, créer du papier végétal que je vais transformer ensuite. Par exemple, derrière moi, vous avez une œuvre qui est réalisée en papier de jonquille. Papier de jonquille, voilà. En fait c'est des fleurs. Voilà, en fait c'est toute la partie feuilles et tiges de la plante. Ah, les feuilles. Feuilles et tiges de la plante qui est utilisable, qui contient la fibre de cellulose qui permet de créer du papier. Donc voilà, moi je vais m'inspirer, mes inspirations sont toujours liées à la nature et au féminin, et j'utilise directement la nature comme matière première. Bonjour Josiane. Bonjour. Alors, qu'est-ce que vous faites de beau là? C'est joli en fait, tout ça. C'est ce pan de mur-là, et je présente des bois. Donc c'est du bois, c'est du tilleul. Le tilleul, Oui, d'accord. c'est des branches de tilleul en fait, qui sont poncées simplement, mais sur lesquelles on va trouver des inscriptions, des écritures, des textes, des collages. Et quelquefois des matériaux, D'accord. c'est-à-dire très souvent, alors ceux-là pas trop, mais ils sont cloutés. On va avoir une intervention comme ça de métal, de cordes de liens et de textes. Oui, je vois de ça. collages. Ouais. Voilà, donc il y a aussi des papiers qui sont des papiers dessinés, puis fragmentés, puis collés. Et puis les inscriptions. Et l'idée, c'est quoi par rapport aux connexions naturelles Alors, connexion naturelle, simplement, en fait, on m'a invité à cette exposition aussi parce que pour presque l'ensemble de mon travail, il est en rapport soit avec la botanique, soit avec des éléments, j'utilise des éléments naturels dans mon travail. Et c'est une sorte d'ode à la nature telle qu'elle disparaît, etc., avec des interventions qui quelquefois peuvent être brutales, ou dans les monotypes, où ce sont en fait des empreintes là, de cosses de glycine. Là, c'est l'empreinte, mais en rapport avec un travail sur la topographie, l'usage de cartes géographiques, etc., que je fais dans mes collages. Il n'y en a pas ici, mais et on retrouve à la fois l'idée de la topographie, une espèce de similitude avec un portrait de profil. Enfin, les lectures sont nombreuses, et puis à la limite aussi nombreuses qu'il peut y avoir des spectateurs. C'est extrêmement polysémique. Donc les estampes, quand on parle de monotype, c'est qu'il n'y a qu'un seul tirage à chaque fois, unique en fait, contrairement à la gravure où on va faire plusieurs tirages, les numérotés. Un monotype, c'est un seul tirage. Et l'intérêt, c'est aussi qu'en utilisant toutes les techniques de la gravure, mais on peut aussi gaufrer, c'est-à-dire avoir en relief dans le papier. Ouais, c'est ce qu'on voit là.
Alors quand c'est sous verre, on le voit un peu moins bien. Ouais. On le voit sur Ah si, ça se voit quand même. Oui, on va avoir le relief dans le papier. D'accord. Et le travail de la couleur, voilà. Bonjour. Bonjour. Alors, vous faites Moi, je m'appelle l'exposition, oui. Et je Paggy. Ouais, Paggy, c'est les initiales de mon prénom, enfin les premières lettres de mon prénom et les premières lettres de mon nom. D'accord. Donc ça fait Paggy, voilà, pour simplifier. Et donc c'est principalement de la peinture acrylique et du feutre peinture. Donc plutôt de la peinture acrylique pour les couleurs et le feutre peinture pour les petits motifs que vous retrouvez, des petits ronds, des petits tous les motifs. C'est Donc, très joli, hein. Plutôt, merci. Donc plutôt quelque chose de coloré. Ah oui. C'est les 4 saisons. Ah oui, voilà, c'est ce que je pensais. Ah, oui. Et alors on retrouve le portrait de femme à peu près partout, quoi. Oui. Et alors en fait, comment vous êtes connues toutes Ben, on s'est connus parce qu'on fait partie d'un collectif qui s'appelle Les Hangards, qui a été créé par Christelle Dupart. Ouais. Donc un collectif pour les artistes visuels, et à l'intérieur, elle a créé des mini-collectifs un peu par région. Donc nous, on est plutôt de la région, enfin la région nord de la France. Oui. Donc Nord et Île-de-France, et on s'appelle les artistes en Nord. Oui, j'ai Voilà. vu ça, Donc, j'ai vu ça, oui. Parce qu'on est aussi des artistes en Nord, Oui. et qu'on est dans le nord de la France. Donc voilà, c'est à l'initiative de Christelle Dupart. Alors, expliquez-nous. Moi, je suis photographe. Et Oui. Je travaille principalement sur la nature et le paysage, notamment aussi la question de l'homme, de l'écologie. Dans mes précédents travaux, j'ai travaillé par exemple sur tout ce qui était les blocos abandonnés sur les côtes, sur la trace de l'homme dans le paysage. Et là, c'est une série qui s'appelle Sursaut. Ouais. J'ai mêlé paysages et corps humain pour faire un peu comme si la nature se réveillait et qu'il y avait une espèce de divinité qui sortait des paysages. Ah oui, d'accord. Pour, Ah oui, d'où la main. D'où la main, il y a des, là il va y avoir sur celle-ci c'est un dos. D'accord. Et un peu comme si sur la première, même si on voit pas très bien, c'est qu'il y avait une bouche. Ouais. Montrer un peu sa colère du fait qu'on l'a détruit et voilà. Ouais, les problèmes en fait de la pollution, etc. Entre autres, voilà. Hein, c'est ça. C'est ça, ouais, c'est ça. Et là, du coup, j'ai travaillé sur le cyanotype. C'est pour ça qu'elles sont bleues. C'est un ancien procédé photo qui a été inventé au début du 19e siècle. Oui. Qui est en fait, du coup, j'imprime mes photos sur un négatif transparent. Oui. Ensuite, je prends du papier que je vais imbiber de produit. Je mets un négatif de paysage, un négatif de corps. Et après, je mets ça au soleil à peu près 5 minutes et ça donne ça un résultat. Et ça donne ça.